Avant que tu n'entames ton rituel, je dois quand même vous annoncer que, effectivement, Monsieur Essaim arrive. Oh. C'est un bateau qui est quand même assez large, assez grand, assez impressionnant d'ailleurs, piloté par une seule personne, vous vous dites. C'est pas du petit navire marchand, effectivement, quoi. Il est, franchement, il est plus grand que celui que vous aviez, que celui de Fanny. Ok. Et Monsieur Essaim accoste, vous le voyez arriver, si vous êtes toujours au village du haut, quoi, vous le voyez arriver en bas, en fait, sur la partie du port. Le voici, hein, Monsieur Essaim, vous l'avez en visuel normalement. Oui. J'imagine qu'il y a des gens qui guettaient sur le port et qui sont en train de remonter en courant. Il arrive, il arrive, il est là. Il est là. Monsieur Essaim est là. Il a ramené des jouets, il a ramené des peluches. Ouais, choses comme ça, quoi. On va tomber sur le Père Noël. Maman, maman, est-ce que je peux avoir un jouet? Ok, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Dans le jouet? Bah, tu sais, tomber dans le jeu, ça devient une addiction. Ouais, c'est vrai. Attention, hein. Faites pas ça chez vous. Et donc, Monsieur Essaim arrive, il est en bas. Il va commencer à décharger des choses, mais en fait, les gens ont plutôt tendance à aller sur le port, en fait, à pas attendre qu'il monte. Pour le coup, vous voyez. Voilà. Donc, si vous avez besoin de renflouer vos points d'inventaire, effectivement, il sera là pour ça. Ouais. Entre autres. Ça coûte combien? Eh ben, je vais aller le voir, effectivement. Je suis curieux. Il est tout seul? Il est tout seul, Monsieur Essaim, effectivement. Je vais aller le voir aussi. Comment? Tu as de l'argent? Ah oui, regarde, j'en ai plein. Je sors une... Et puis je compte... bourse là que je secoue dans tous les sens. Effectivement, ça fait beaucoup. Tu vas pouvoir t'acheter plein de trucs avec ça. Ah ouais, c'est vrai, on a du pognon, en fait. La vache, j'ai oublié. Oui, parce qu'on a eu... Le MJ a été généreux, on a récupéré du loot la dernière fois. Le MJ a rattrapé son retard, c'est plutôt ça. Okay. Hop, parfait. Bah, j'ai récupéré tout mon inventaire. Alors, attends, parce qu'il y avait une petite scène importante à faire. Oui. Ouais, effectivement. Alors, oui, il n'y aura pas de souci, il n'y a pas de négociation. Vous dépensez vos thunes et vous récupérez vos points, c'est pas un souci. En fait, quand vous vous approchez, vous vous rendez compte que Monsieur Essaim, effectivement, vous comprenez d'où vient son nom, en fait. Aux insectes qui tournent un petit peu autour. Qui montent sur son bras, qui rentrent à l'intérieur de son corps. Il est recouvert d'une capuche, en fait. Et si vous approchez assez pour parler avec lui et faire quelques échanges, vous remarquez qu'en fait, il est totalement constitué d'insectes, de fourmis, quoi, en fait. Tout simplement. Ouais. Donc en fait, il n'est pas tout seul. Quelle horreur. Ce qui semble pas du tout perturber les gens, quoi. Ils sont sûrement habitués à le voir, tout simplement, quoi. Mais en fait, c'est un espèce de dessin vivant, tout simplement. Je t'avoue que ça fait un peu... Monsieur ça fait un peu peur, ouais, quand même, hein. Ouais, ça fait un peu bizarre. Oui. Plus sombres ordres de Genesis, mais... c'est un peu cet effet-là. Alors après, il est recouvert d'une grande cape, de grands habits, donc il dissimule au maximum, en fait. Il a des gants, choses comme ça, quoi. Mais ça peut se voir quand vous approchez trop près, vous le voyez, effectivement, quoi. Genre peut-être que lorsqu'il doit rendre la monnaie, c'est un petit groupe d'abeilles qui va récupérer les piécettes. Espèce de fourmis volantes, ouais. Ah, j'imagine. Tu poses les sous sur le truc, il regarde, et puis après il y a une colonne de fourmis qui embarque toutes les pièces les unes après les autres jusque... c'est ça. Elles sont super rapides. Qui remontent dans sa poche. Elles sont effectivement super rapides, hein, pour le coup. Hein. Et par contre, quand il va rendre la monnaie, il va rendre pièce par pièce. Et vous avez l'impression des fois avec le maximum de pièces possible, en fait. Parce que c'est plus léger, peut-être, non? Peut-être, je peux lui poser la question. Est-ce que vous faites ça parce que c'est plus léger? Il a une voix, tu sais, qui résonne un petit peu. Il zozote beaucoup, hein. Caverneuse, qui résonne beaucoup à l'intérieur, quoi. C'est pour l'exactitude. Le prix est juste.
C'est bizarre d'avoir quelqu'un qui zozote avec une voix aussi grave, en fait. C'est ça. C'est vraiment étrange. Le zzz, il fait un peu penser, vous savez, aux ailes. Hein. Ouais, je vois l'idée. C'est le genre de marchand en fait qui te rend la monnaie en pièces rouges quoi. C'est ça, mais exactement la monnaie. Quoi. Vous pouvez regarder un petit peu sa cargaison. Je pense qu'il doit avoir de quoi vous équiper si jamais. Ouais. Si jamais il y a quelques équipements qui vous intéressent dans la liste des équipements. Avec peut-être un enchantement magique qui vous intéresse, il peut l'avoir. Moi, il y a des choses qui m'intéressent, mais du coup, on va peut-être pas faire la scène de marché. Il n'y a pas de souci. Là, maintenant, on pourra voir ça après. Ce qui est important de savoir, hein, c'est que le prix avec lui est juste. C'est-à-dire que, vous savez, dans la ville où vous étiez avant, je devais rajouter un petit peu parce que, machin, c'est dans le désert. Lui, il a le prix juste. Le prix by the juste book. prix donc. Voilà. Le juste prix. Exactement. C'est donc ça. Et il n'y a pas de négociation possible avec lui. C'est, le prix est juste. C'est ce que j'étais en train de... J'avais compris ça comme ça, en fait. Quand tu as dit le prix juste, je me suis dit, ça veut dire qu'il n'y aura pas de négociation possible. Ce qui était déjà assez acceptable. Je veux dire, c'est un peu inespéré de croiser quelqu'un d'aussi aussi bien achalandé dans ce petit village. En contrepartie, ce sera également le cas si vous avez des choses à revendre. Ce sera le prix juste, c'est-à-dire qu'il vous le reprendra le prix by the book, sans même baisser, négocier, machin. Okay. Avec des prix parfois un petit peu étranges. Hein. Par exemple, il va vous dire que celui-là, c'est 250 zéniths, un quart. Voilà, ou un cinquième, ou un septième. Ce genre de choses, quoi. Il va rester 1 ou 2 jours là, monsieur Essan. Mais c'est bien aussi, parce que si jamais on se rend compte qu'on a besoin de matériel pour faire un rituel ou autre, sa présence est bienvenue. C'est vrai. C'est vrai. Et vraiment, monsieur Essan, vous tombez à pic. Surtout que si on a besoin de pièces pour réparer les éplins bateaux. Ah oui, ça, effectivement, j'y ai pas pensé, mais ça peut vous donner une petite réussite supplémentaire si vous l'utilisez, quoi. Dépensez un peu de zénith. Trop bien. Comment ça réparer le zeppelin? On va plutôt réparer le bateau. Ça dépend, tu veux traverser la rivière des Crocs à pied ou en volant? À pied. Eh ben. Voyons Alaric. J'aime ta façon de Si penser. les dieux voulaient que les humains volent, il leur aurait donné des ailes. Bah non, ils nous ont donné de quoi fabriquer des trucs qui volent. Ah, puis tu sais, si tu veux voler, il suffit de demander à un oiseau assez gros. Hein. Oui, Comme on l'a dans déjà le fait. désert. Voilà. Tout à fait. Je suis sûr que Bao, il aurait très envie de recommencer. Alors, il était pas terrorisé, Bao, hein, mais c'était pas son super kiff, mais faut voir si ça sert ses intérêts, pourquoi pas. Fluffy, il vole, lui. Ah, d'ailleurs, pardon, Fluffy. Oui, comment va-t-il? Il va très bien, et vous l'entendez même crier. Hein. Alors, attention les oreilles. Hein. Oh. Faut avoir mis le son sur Roll20 pour l'entendre. Mais vous avez un cri de Fluffy maintenant. Qui vous a été fait par Ghostfy. Voilà. Merci, il est trop mignon. Il y en a qui ont trop de temps libre, hein, quand même. Franchement. Il y en a qui vous adorent au point de vous faire de doubler vos PNJ. Merci. Non mais oh, le succès, la renommée. Oui. Quoi. Oui. C'est beau. Mais moi, je reviens quand même sur la discussion. Oui. Alaric, il faut quand même se rendre à l'évidence. Ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisé pour nous de passer par les airs plutôt que par la mer et de traverser la terre des Crocs à pied. Oui, sauf si on émet l'hypothèse que ce ballon géant se crache et ne nous laisse aucune chance. Au moins sur Terre, on peut compter sur nos capacités. Vous savez que techniquement, on a plus de chances de se faire attaquer par un animal sauvage sur Terre que d'avoir un accident de zeppelin. Hein. Oui, on a plus de chances de se sortir d'une attaque d'animal que d'un crash de zeppelin. Bah non, regardez Si les on se fait pirates, attaquer par un ils vont très animal bien. sur le zeppelin. Il se passe quoi? Ne commence pas. Je ne suis pas certaine, Raoult, que ce soit le bon moment d'évoquer cette possibilité. Effectivement, tu ne m'aides pas.
Bon, écoutez, je propose qu'on en discute plus tard. Je dois d'abord aider les enfants. C'est ça. Oui, bien entendu, ils sont prioritaires. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh, toutes ces jauges à remplir, je ne sais quoi faire. Il y a un jeu il y a déjà un jet de spiritisme qui va être fait, un jet de rituel de spiritisme en tout cas. D'après ce que j'ai compris. Ok. Yes, c'est toujours d'actu. Combien t'as de mana déjà, rappelle-moi? Ça dépend. Est-ce que Monsieur Essin, on peut acheter un truc genre une... Je crois qu'il a 57 là actuellement. Là j'ai 57. Pas mal, 57. On peut pas acheter une Manamonnaie ou un Darkor. De la mana monnaie. La mana monnaie. D'accord, ouais, parce qu'effectivement... Ouais, c'est quand même un truc à 90... Ouais, c'est à 90 PM, là. Hein. C'est une zone grande et une puissance moyenne. Oui, mais si tu as un objet pour le rituel, ça peut être une mission de le récupérer, hein, tu peux le diviser par 2. Ouais. Bah mon objet, est-ce que ça peut pas être justement les corps des enfants? Comment ça? Non, c'est la cause, ça. Avec un gros couteau. C'est pas le coup, ça. Le corps des enfants n'est pas un coup. Hein. Par contre, si effectivement la puissance se semble trop importante, on peut peut-être demander conseil à... Je vais écorcher son nom. La rebouteuse du village. Ah, Mamie McGuinn. Mamie McGuinn. Mamie McGuinn, oui. McQueen? Ouais. Attends, moi j'ai pas compris. Qu'est-ce qui divise par 2 exactement? C'est si t'as un objet magique qui peut te servir, qui a une importance pour le rituel. En gros, le MJ peut te dire, si tu trouves telle relique, tel machin ou tel truc, telle ingrédience rare, machin et tout, tu peux diviser par 2 le coût du rituel. Parce que sinon, on a des rituels qui peuvent coûter très très cher. Voilà, et qui peuvent coûter largement trop cher pour qu'on soit jamais capable de les réaliser. Le pouvoir de l'amitié n'est pas une solution. Par contre, ça peut être un test de groupe, effectivement. Mais Parce que si tu crames tout en mana et que tu loupe le jet... Est-ce qu'un test de groupe, ça peut... Non, ça va pas réduire le coût en mana, d'un point de vue gameplay. Ça va pas réduire le coût en mana, non, effectivement. Là, il vous faudrait par exemple, quelque chose de divin, ouais. Quelque chose de fort au niveau de la foi, de divin, chose comme ça, quoi, pour contrer une malédiction. Et on soit pourrait un objet à sacrifier ou un objet à trouver. Mais est-ce que le plus simple, ce serait pas, par exemple, de demander à Mamie McQueen, elle aurait peut-être une idée d'un objet qui pourrait nous aider, qui pourrait avoir une utilité là-dedans. Parce qu'en plus, elle doit se sentir concernée s'il y a son mari qui est atteint. Elle aura peut-être une idée de ce vers quoi nous orienter. Ouais, surtout que bon, les mamies comme ça, c'est toujours un petit peu des sorcières, elles doivent avoir des choses... C'est ça le genre de la fête des mères, toi? Les mamies, c'est tous un peu des sorcières. C'est ça. Bonne fête, pareil. Ok, bah, tu peux effectivement aller voir Mamie McGuinn et voir avec elle si elle a des heures sur ce point, effectivement. Est-ce que tu veux que des gens t'accompagnent? Ou est-ce que tu veux y aller tout seul? Je suppose que je devrais m'en sortir avec une vieille dame. Vous avez sans doute mieux à faire de votre côté. Effectivement. C'est terrible de voir qu'il se colle plus à Dame Mira comme ça. C'est ça. Et tu vois, mais il y a toujours un réflexe de... C'est ça, est-ce qu'il est rassuré si je suis avec lui? C'est genre, t'as bataillé pendant 15 épisodes pour t'affranchir un peu et respirer, et puis là, il va tout seul de son côté. Tu veux que je vienne avec toi? C'est pas le syndrome de l'impôt de Stockholm, là? Stockholm, ouais, Génial.
Non, mais je m'assure juste que tout aille bien. J'aurais pas qu'il fasse une syncope à l'idée de se dire que si je m'éloigne, je vais encore finir blessé au seuil de la mort. Bientôt, c'est elle qui va crier « Sœur Alaric, Sœur Alaric !» Ça pourrait. Ça pourrait, mais vous n'êtes pas prêt à voir ça. Très bien. Donc, Alaric va faire ceci. Je suis en train de regarder toutes ces petites horloges. Il y en a beaucoup, hein. Et il n'y avait pas une horloge pour réparer le dirigeable? Ouais, elle est presque pleine, celle-là. C'est moi qui m'en occupe. Ok. C'est un projet que tu as de ton côté, c'est ça? C'est pas une des horloges qui sont affichées? Non, si, normalement si. Je la vois pas. Alors, tu veux quelle horloge? T'es en train de chercher un artefact, en fait. On va vous faire trouver. L'horloge réparer le dirigeable. C'est comme celle de réparer le bateau, mais je me suis dit, vous feriez pas les deux, donc quand vous choisirez entre le bateau et le dirigeable, on remplira celle de celle-ci. Ok, d'accord. C'est pas celle-là que j'avais commencé à remplir, là, que j'avais fait un super G? J'avais rempli au moins... Non, t'avais réparé le système de guidage là du truc. Ouais. Ah, le bateau. Le Crystolab. Toi, t'avais réparé le Crystolab, tu l'avais one shot. Donc, j'avais même pas fait de. C'était le prochain que je devais faire, voilà, exact. Ouais, c'est ça. Donc il fallait réparer le Crystolab et après réparer le Zeppelin. Bon, c'est expliqué qu'il était plus difficile en théorie que de réparer votre bateau. Lui, il devait réparer le Crystolab et le Zeppelin. Sauf que comme t'as décidé de me one-shot le Crystolab, bah du coup, il reste plus que le Zeppelin. Il est bon, Bao. Hein. Quand les G c'est dans son nom. C'est Bao. Bon. C'est Bao. Et c'est vrai que bon Bao, et c'est vrai que les bons Bao, ça fait des G, quoi. Bah, c'est ça. Donc, les bons Bao. On s'éclate. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vas-y. Tu parles à qui? J'ai entendu quelqu'un respirer, si quelqu'un va parler. Ah, c'est le problème du langage non verbal dans le jeu de rôle virtuel. Non, c'est moi qui étais en train de réfléchir. Raoul, du coup, la dernière fois, tu as enquêté sur la faune marine? C'est ça, et j'avais découvert qu'il y avait un gros prédateur marin qui s'était installé récemment et que ça a perturbé la faune marine. Ça peut être un objectif d'aller le chasser. Hein. Pourquoi pas, surtout que ça ferait une deuxième viande inconnue potentiellement à ramener à la guilde, et ce qui pourrait permettre à Noah? Non, je n'ai plus son nom. Si, c'est Noah. Rena. Non. T'as dit si, quoi? c'est Rena. Rena. Non, mais j'aime bien te voir galérer. Insupportable. Et j'attends maintenant la suite de la famille, hein, bien sûr. Bah, il y en a. Moi, il y en a au moins un, tu t'en rappelles quand même. Voilà, merci. Est-ce que tu te souviens au moins combien il y en avait? Ouais, au moins, le nombre. Beaucoup. Que si tu dois les garder un jour, comment tu peux savoir si tu les as tous ou pas? Je me souviens qu'il y en a 13. Mais est-ce que c'est 13? Est-ce que c'était avant l'arrivée de Mira ou est-ce que c'est au total? 13, c'est au total. Tu es sûr? Oui. Bah écoute, attends, je recompte. Ça me rassure parce que moi je savais plus. Si lui aussi a besoin de recompter, on est bien. Moi j'étais parti sur 14 avec la petite Mira, mais peut-être que j'ai compté sa femme dedans aussi, je sais plus. Qu'est-ce qu'on mise? Un point fabula. Attends. Après, c'était 14. Raoul. Voilà. C'était 14. Ouais. Tu te rends compte que Raoul, l'enfant sauvage, il sait mieux compter. 14 enfants plus ta femme, donc 15 personnes. Bah 16 avec moi du coup. Et la famille nombreuse à 16. Bah c'était pour les allocs. Oh non. 17 avec le tank, non? Et 18 avec Fluffy. Ouais. Bref, ça en fait du monde. Mais ça ne nous dit pas ce vers quoi on... En plus, elle sait pas l'écrire, quoi. Non, mais... Alors, et du coup, vous rendez, enfin, certains d'entre vous se rendent chez Mamie Magouine. Mamie, comme on l'appelle chez nous. Alors, c'est pas Mamie, M-A-N-I-E, c'est M-A-N-I. Mamie. Mamie Magouine. Du coup, Alaric tout seul ou avec Mira?
Bah, il veut pas de moi, donc non. D'accord. J'ai pas dit que je voulais pas de toi. J'ai juste dit que je devrais m'en sortir tout seul. Après, si tu veux venir. Oui, bah, du coup, je ne peux refuser ton aide. Bien. Mais si personne y va, Raoult, il va avec lui. Damira est une femme libre maintenant. C'est ça, Damira est une femme libre. Si on lui dit qu'elle est pas obligée de venir, elle vient pas. C'est ça. Et du coup, Raoult vient. Non, Raoult, il sent qu'Alaric, il est un peu déprimé depuis que l'autre, il a abîmé son bouclier. Là, ça, il devait beaucoup tenir à son bouclier. Du coup, c'est vrai qu'il est moche maintenant. Puis si tu veux, Bao, on peut se mettre. Oui. On pourra se mettre sur le dirigeable. Je te prête mes muscles, tu me prêtes ton cerveau, et puis à deux, on va faire des étincelles. D'ailleurs, Alaric, tu as fait quoi de tes 2 armoiries qui ont été enlevées des boucliers? Tes 2 symboles de foi qui ont été retirés? Bah, comment ça? Enfin, il les a repris, il me semble, non? Non, il les a fait sauter de ton bouclier. Ah non, non, c'est encore plus la loose, tu te les fasses sauter et tu tournes le dos et tu s'en ailles, tu vois, c'est... En même temps, t'aurais pas idée de les remettre toi-même, en fait. Ah bah non, bah je dois les avoir du coup dans... Tu les as gardés? Okay. Ouais, dans ma sacoche, ouais. Ça marche. Que j'ai toujours en tête d'aller me faire justice auprès de l'ordre. Très bien. Et je t'accompagnerai. Pour qu'il sache. Raoult, il a hésité à essayer de les recoller, mais il a pas réussi, tu vois. Les amis, ça s'était un peu en biais, c'est retombé tout de suite. Oh, dans la nuit, Raoult essaye de réparer les emblèmes. Ouais, mais il faut plus que ça, il faut de la magie pour les remettre, ça... Évidemment. Du coup, il a collé avec ce qu'il avait. Ça salive. Très bien. Vous allez chez Mamie Magwin. Quand vous rentrez, son vieux est toujours allongé. Il respire avec difficulté. En tout cas. Ah, mon époux est fatigué. Il s'est levé pour aller à la selle ce matin. Bonjour, jeune homme, dit-elle en s'approchant d'Alaric. Mamie Magwin, c'est ça? Appelez-moi juste Mamie, pour vous. Ce sera que seulement Mamie. Donc comme ça, votre mari est allé à la selle ce matin. C'est quoi la selle C'était une discussion surréaliste, quoi. Alors, c'était bien la selle ce matin? No joke, hein, je lui demande, c'était, voilà, est-ce que c'était consistant c'est quoi la quelle selle couleur ça avait? J'ai pas regardé, vous pensez bien, j'ai passé ce temps-là. Avant, je devais surveiller que mon époux aille pas courir d'autres filles. Maintenant, il faudrait que je surveille sa merde. Eh ben, c'est pas une visa. Eh bien voilà, Raoult, tu as ta réponse. Bien, puis-je au moins ausculter votre mari? Bien sûr, jeune homme. Et moi également, si vous le souhaitez. Je me sens faible. Très faible. Je vois que la situation ne semble pas vous inquiéter. Laquelle? Mon époux? Oh, vous inquiétez pas. Je suis en train de lui préparer une potion. Je fronce les sourcils. Quel type de potion? Vous avez des compétences en médecine? Bien sûr. Oh, j'ai soigné environ toutes les personnes de ce village. Figurez-vous. Mais cela, cela pour l'instant dépasse mes compétences et mes connaissances. Il me faut en plus de ça un ingrédient difficile à aller chercher. Ah, si seulement un jeune homme fort, musclé, moustachu se disait que je pouvais certainement faire quelque chose. Eh, mais Alaric, t'en as des moustaches, toi, tu peux peut-être l'aider. Tu vois que je baisse les yeux. Et puis t'es grand, hein. Grand, oui, oh. Il faudrait qu'il soit grand pour cueillir ce que j'ai besoin d'aller chercher. Et qu'est-ce donc? Une fleur, jeune homme. Oh, merci beaucoup. Je n'ai pas encore dit oui, il me semble. J'aurais préféré d'abord ausculter votre mari et être certain de mon hypothèse avant d'aller cueillir quelques fleurs. Oui, je vous en prie. Oh, il nous faut quelqu'un avec un dos robuste. Vous savez, depuis ce matin, je tourne auprès des enfants et
Et plus je les ausculte, et plus mon diagnostic s'oriente vers quelque chose qui ne serait pas naturel, mamie. Alors, les fleurs peuvent-elles vraiment guérir un mal qui serait d'origine occulte? Vous croyez que je vous ai attendu, mon garçon? Je suis versé dans la magie naturelle. Et je ressens bien que quelque chose de terrible est en train de se passer. T'as le vieux à côté qui s'est mis à faire du bruit d'un seul coup. Et j'accours. Bien. Eh bien, si vous êtes sûr de vous, mamie, je reviens d'ici une petite heure avec la fleur que vous nous avez demandé. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut la trouver exactement? Oh oui, tout à fait. Vous regardez en direction du volcan, vous montez sur sa pente, et ça ne pousse que sur les falaises. Et ça ressemble à quoi exactement? C'est une fleur magnifique. Elle ressemble à une couronne jaune et blanche, c'est pour cela qu'on l'appelle la lily des reines. Oh, vous ne pourrez pas la rater. Tu as bien enregistré, Raoult? Oui, la lily des reines. L'exploitation des enfants. Qui c'est qui va monter la falaise en plus là? C'est ça. C'est tellement ça. Bien, allez mon grand. J'aimerais revenir avant la nuit et m'assurer que le mal n'empire pas auprès des enfants et de ce pauvre homme. Hop, 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 hop. Allez, allez. Ok, je fais avancer votre horloge du coup, parce que vous avez appris une nouvelle information. Donc la première horloge de 4 est remplie. Hop, je montre. Voilà, ce sont les enfants. Pendant ce temps, Mira et Monsieur Bao. Oui. Que souhaitez-vous faire de votre côté? Vous pouvez aussi enquêter sur la même chose, hein. Ça ne pose aucun souci d'ailleurs. Si vous voulez, par exemple, essayer d'obtenir un de ces fameux objets qui pourrait réduire la puissance nécessaire au rituel, par exemple, c'est possible. Ou faire autre chose. Hein. Je vais commencer, moi, à réparer le bateau. Je pense que c'est le plus intéressant. Enfin, par rapport à mes compétences, ça ira plus vite, je pense. Enfin, il y a plus... Comment dire? C'est pas que ça ira plus vite, mais vu qu'il y a plus de segments, en fait, à remplir, autant que je commence assez tôt, quoi, qu'on s'éternise pas non plus. Effectivement, tu le répareras beaucoup plus vite. Faut pas se mentir. C'est surtout la voile qui a besoin d'être réparée. Qui est déchirée, hein. Enfin, la voile. Le ballon, en fait, plus exactement. Le ballon, la voile, le ballon. Enfin, la voile et le ballon, d'ailleurs, tout ça. Le mât, également. Et puis, effectivement, il y a... je me suis raconté que l'arrière s'était éclaté et que toute la nourriture était partie. Donc, il y aurait tout l'arrière à refaire, il y aurait à regonfler le ballon, à rapiécer le ballon, etc. C'est ça. Le mât. C'est pas insurmontable, c'est juste long. C'est long, c'est ça. C'est très long. Et on fait la voile, après ça se fera tout seul, mais c'est long de regonfler la voile. Bah, puis en fait, on peut aussi... Moi, je voudrais participer à ça aussi. Ça sera aussi une manière de... ce sera plus facile de monnayer notre... le fait qu'on soit transporté si on a déjà participé à réparer le bateau, tu vois. Exactement. Donc je m'y mets aussi avec mes muscles et ma puissance. Très bien. Donc pour ce jour-ci, vous allez faire ça. Bao, il faut que tu me fasses un test, hein, bien évidemment. Oui, je m'en doutais. Et après, tu me compteras tous tes milliards de points supplémentaires. Là. Yes, je suis en train de chercher où est-ce que c'est déjà, mais bon, peu importe, ça va être dextérité, inspiration, enfin insight. Ça dépend comment tu le fais, mais dextérité, inspi, ça peut passer. Puissance, inspi, et puissance dextérité. C'est marqué craft, dextérité, inspiration, donc c'était pour pas me fatiguer. Ça me va. Est-ce que je soutiens ou est-ce que je fais un jet en parallèle? Je pense que tu vas soutenir. Et soutenir, ça fait quoi déjà, rappelle-moi? Elle va faire un jet, si elle fait 10 ou plus, elle te rajoute... Alban, coupe ton micro. Quand elle te soutient, si elle fait 10 ou plus, elle te rajoute plus 1 à ton jet. D'accord. Très bien. Donc je fais un jet de puissance dans mon cas? Oui. Si après tu me dis que tout ce que tu fais c'est porter les poutres, etc., tu fais puissance x2. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, c'est clairement. Je me sers de toi comme main-d'œuvre, quoi. Comme, Tout à fait. Comme manœuvre, plutôt. Comme manœuvre.
Alors, 2d10 par ici. Ah, c'est pas fou. C'est pas foufou, non. Non, c'est pas fou, hein. 4 plus de 6, non. Pourtant, des 2d10 quand même, hein. Waouh. Bah ouais. Tu veux utiliser un point fabula ou tu te dis, bon, Ouais. c'est pas non plus grave. Ah ouais, carrément. Ah, t'as vraiment envie de m'aider, dis donc, pour un point, pour un plus 1. Hein. C'est juste pour me donner un plus 1, tu sais. Donc, je trouve que le point fabuleux, si tu veux, mais je trouve que c'est un peu beaucoup quand même, là, pour ça. Bah, tu peux faire ton jet, Manitou, et on voit après si elle veut... si vous êtes à 1 de réussir le palier suivant. Effectivement. Oui. Ah, donc Manitou a fait 4, hein. Du coup, c'est ce que je disais, ça sert à rien d'avoir un plus 1. Hein. Ça va non, pas changer grand-chose. Il n'aura pas changé grand-chose. Non, par contre, moi, je vais claquer un truc pour relancer, parce que par contre... J'avoue 4 sur un c'est- début ouais. des 10. Oui, c'est... Donc, je vais claquer un point de... Ah, c'est chiant, c'est pas sur la même fiche. Tac, un point fabula. Pour relancer carrément les deux. C'est bon? Tu peux y aller, hein, vas-y. Ah oui, d'accord, j'attendais le... Il y a aucun... non, mais il y a aucun problème. Vous faites tout seul, vous vous débrouillez très bien. Ah bah Sauf c'est sur mieux. les jets. Alors, il est Ça, c'est possible que, effectivement, la difficulté, ce soit 10, en fait. Donc, C'est ça. Alors, si jamais tu dépenses des points, des machins, tu sais, un point de lien, ça peut déjà dépasser le 10, en fait, de base. Non, parce que le lien que j'ai avec mon très cher Bao n'est que de 2. Et ben, du coup, ça ce ferait n'est pas 9. suffisant. Bah si. C'est la difficulté 10. Alors, en fait, ce serait si Bao dépense un lien avec Mira, Oui. ça pourrait marcher, avec un point Ultima, un point Fabula, ou si Mira dépense un point Fabula pour relancer son jet qui fait 10. Dans les deux cas, ça n'aurait le plus 1. Il y en a un, le fait que Bao dépense un lien avec un point Fabula, ça assure le fait que ce soit 10. Il y en a un autre, si Mira le dépense, ça assure pas forcément, mais bon, c'est pas le même qui dépense 2 points. T'as combien de points, toi, Fabula? Ultima? 5. Non, 5. 5. J'en avais 5 aussi. Pouf pouf. Non, mais je vais Plouf, l'utiliser, c'est plus sûr, et puis c'est plus RP Vas-y. aussi, parce que c'est ce que j'allais dire, le fait que tu m'aides et tout ça, c'est vrai que ça nous permet bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un moment pour papoter en même temps que de travailler, en étant tranquille, etc. Parce que les derniers échanges qu'on a eus, où on était vraiment ensemble, tranquille, ils étaient pas super, quoi, de mémoire. Ouais. Donc, Je crois que la dernière fois qu'on a parlé juste 2 à 2, c'était avant de commencer l'expédition dans le désert. C'est ça. T'étais un peu en mode... J'étais déçu. Déçu. Vous m'avez Ouais. déçu. Je Ouais. n'ai plus confiance. C'est un peu ça. Je vous rends mon tablier. C'est ça. Donc du coup, je vais claquer moi les points de Fabula. Donc c'est mon deuxième que je claque. Ok, ça marche. Vous allez gagner un point d'XP à la fin de la séance. Cool. Avec le cumul. Ok, très bien. Pouf, ça fera avancer de... Alors, tu as des... Rappelle-moi, tu as des trucs par contre, toi, qui aident à avancer plus vite, ou je sais plus trop quoi, non? Tout à fait. C'est là qu'on rigole, en fait. C'est là que c'est marrant. Attends. Classe, clac. Alors, moi, j'ai visionnaire au niveau maximum. Donc, quand je travaille sur le projet... donc, on avait dit on s'emmerdait pas avec le coût financier, hein, ni matériaux. Je génère un niveau de classe, donc je génère 5 points de progression en plus chaque jour. Ok. C'est bien déjà. Ouais. Voilà. Donc, et si plusieurs personnages dotés de la compétence... Ouais, mais t'as pas la compétence, donc ça sert à rien. Donc ça fait 6 au total. Ouais, bah je vais te rajouter plus 5 sur ton machin. Tout simplement sur ton jet, en fait. En gros, tu one-shot tu one-shot la réparation de 6, tu vois. Là, c'est les points de progression, hein, qui... Ouais. C'est pas plus 5 à manger. Hein. Oui, mais alors si tu me rajoutes plus 5 points de progression, je te fais dépenser la thune pour le réparer, par contre. Du coup. Je comprends pas. En gros, tu me one-shot la réparation du Zeppelin en un jour. Bah, ouais. On one-shot la réparation du Zeppelin en un jour. C'est ça? C'est parce qu'elle m'aide, hein. Moi, si je ça vous semble poutres, logique et tout, ok. Par contre, pour tes projets perso, on est d'accord que tu payeras. Là, évidemment. Je veux bien, t'es sympa, t'es gentil, tu répares les autres, mais oui, on est d'accord évidemment. Que 6 par 6, là, tu... Mon mini-tank, je l'ai pas volé, hein. On sait pas ce que t'as fait dans ton bed, hein. Toi, tu sais. Voilà. On sait pas si tu l'as piqué avant de partir. En fait, c'est après, si tu veux qu'on n'utilise pas ça, moi, c'est pas un problème, parce qu'effectivement, c'est sur mes projets perso. Donc, c'est vrai que réparer le bateau, c'est pas considéré comme un objet perso. Techniquement, c'est un projet perso. Hein.
Enfin, tu personnellement. Ça veut dire que le bateau m'appartient après, alors. Hein. Non. Donc c'est pas perso. Du temps, si, il t'appartient là, si tu le payes. Du coup. Oui. Et ça coûte combien? Ah bah ça va, il faut que je regarde le prix du projet. Hein. Il est mignon. Déjà, il coûtera 500 de moins. Cher. D'accord, puisque c'est mon truc, mais après, j'aurais jamais assez de toute façon pour... Oui, mais moi, je m'attends à ce qu'ils nous annoncent un prix à 2000 zéniths, tu vois, donc non, 5000 plus 500 de moins. Alors, fabriquer un Zeppelin, de mémoire, c'est 2000, hein, ou 2008. Ouais, tu vois, vous êtes bientôt. Oui. Si on se cotise, ça passe. Et c'est pas avec monsieur S5 qu'on va négocier pour avoir des pièces moins chères, parce que c'est le prix juste. Non, après, comme tu veux, hein, Max, moi, ça me... Non, ça me changerait. Là, clairement, je vais pas claquer de l'argent pour réparer un truc qui est pas à moi, quoi. Oui, on est d'accord. Je répare le bateau pour qu'on nous emmène, en fait. Donc c'est ça le paiement, en fait. C'est là, c'est pour ça, quoi. Ouais, ça me va. Ok. Et puis, si on est sur l'histoire de est-ce que c'est logique d'avoir réparé tout ça en une journée, c'est ça. Quelque part, tu as aussi tout l'équipage qui nous aide à transporter les trucs. Donc s'il y a si Bao est en maître d'œuvre qui nous indique comment faire quel bon geste, à quel bon endroit pour optimiser la réparation, ça me semble pas non plus illogique qu'on réussisse à réparer tout ça en une journée. Ça me va. On pourra peut-être refaire des réserves de nourriture avant de repartir, mais... Oui, bien sûr. Mais sinon... Il y a tout ce qu'il faut sous la main pour aller chasser. Voilà, c'est ça. Ouais. Ou cueillir. Pas de souci. Ouais, bien sûr. Ça me va. Tant que vous ne piquez pas son Zeppelin. On va rentrer bien fatigué ce soir, dis donc. Bah, Shani, elle va pas travailler, mais elle va... Enfin, si, elle va travailler, elle va donner les indications, les ordres. Oui. Évidemment. Oui, et puis j'imagine que tout l'équipage met la main à la pâte aussi, quoi. Ouais, ils ont intérêt quand même. Normalement, dans des... Enfin, je veux pas faire mon chiant, hein, mais normalement, dans des... Dans des navires comme ça, que ce soit aérien ou maritime, il y a toujours en fait des consommables, des trucs comme ça pour réparer justement la boiserie, les trucs comme ça. Ouais, donc moi je m'imaginais que justement je donnais les instructions, je faisais les plans pour tout réparer, mais que l'équipage en fait c'est lui qui faisait que je l'aidais en fait. En plus, on manque pas de bois dans le coin. Le vrai souci c'était surtout la voile, les voiles. Quoi. Oui, des voiles. À rapetisser ce truc là, quoi. C'était vraiment ça le gros souci et combler le fond, quoi. Après, c'est un bateau qui ne va pas sur l'eau, qui va dans les airs, donc on n'a pas le problème de prendre la flotte. Il y a aussi ça. Non, bien sûr. Il y a aussi ça. Et puis tu peux aussi avoir si on doit, on peut aussi se dire que y a besoin d'un petit temps pour que la colle qui la colle ou la résine qui imperméabilise. Moi, c'est de la colle du futur que j'ai. Oui. Mais que ça sèche parce que je pense pas qu'on va partir ce soir quand même. C'est du Niclou Nivis, moi, que j'ai. Je te colle un pirate à l'envers, là, contre le plafond, il tient. Ne gâche pas toute ta toile de turfu, tu pourras en avoir besoin pour tes trucs à toi. Ce serait dommage de plus en avoir, tu sais, au moment fatidique. Très bien. Avec ça, tu pourrais réparer les boucliers d'Alaric. Oui, c'est vrai, peut-être, avec la toile de turfu. Très bien, ça me va. Bah, vous avez passé, du coup, du lever au coucher du soleil, quoi. À réparer ce rafio volant, lui redonner bonne figure et lui permettre surtout de regonfler son ballon, quoi. Sur de pouvoir repartir à l'aventure. On a regonflé le moral de la capitaine et son ballon. Ah ça, n'en doutez pas, de toute façon. Mais elle a quand même jeté un œil sur les plans et dit des trucs qu'elle n'était pas d'accord. Quand même, Bao. Bah oui, non mais je l'écoute plus en fait. Parce que c'est la capitaine, mais c'est en train de devenir mon bateau, quoi, donc... il va mettre sa signature dessus, tu sais. Limite, il va le renommer, tu sais. Ouais. Il va mettre sa griffe. Attends, il s'appelle comment, de nouveau? Je me rappelle plus. Le Silverhook. Ouais. Silverhook. J'ai bien envie de le peindre autre chose, tu sais, là. Pour rigoler. Mais je vais y réfléchir. Fais pas ça, elle nous emmènera jamais après. Ah bah, elle pourra rester ici si elle veut pas nous emmener, hein. Bon, on n'est pas là pour faire un putsch d'équipage, là. L'incroyable Bao. La demande n'est pas acceptée, bien évidemment. Thinking Onksha. Très bien, pour vous. Du coup, de l'autre côté, Alaric et Raoult sont en mission Lily des Rennes.
Vous allez devoir vous orienter dans la forêt, éviter les pièges de la végétation. Oh, mais pour ça, j'ai un guide. Oui. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, vous voulez prendre Bérénice ou pas? Pour y aller. Vous traversez la forêt. À la limite, enfin, ouais, moi je suis pas là. Bon, après, tu as pu le voir partir. Hein. Oui. Moi je pense que c'est une bonne idée de l'amener quand même. En plus, elle sera contente. Bah oui, en plus, c'est connaît les coins locaux. Le but, c'est d'être le plus rapide possible. Hein, donc, Oui, c'est ça. Ok, ça me semble pas mal. Très bien. Très bien. Elle aurait pas été faire un petit tour dans la montagne lors de ses dernières excursions et ramasser la fleur par hasard. Non. Non. Ça, t'es trop facile. Le monde des JRPG ne fonctionne pas comme ça. Ouais, Non, effectivement. Il va falloir s'armer de patience, parce qu'il va falloir bien marcher pour y aller. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que c'est un chemin qui est assez sûr. Dans le sens où on s'enfonce pas dans la forêt profonde. Et on va pas rencontrer, normalement, de grosses bestioles bien difficiles. Vous pouvez en rencontrer, on fait de façon narrative, dans le sens où je vais pas vous faire des combats à chaque fois. Mais voilà, vous avez vos combats aléatoires qui tombent dans la forêt. Habituels. Des fois des oiseaux, des fois des félins, etc. quoi. Mais le vrai problème, ça va être de grimper effectivement sur cette falaise et d'aller chercher la fleur, la lily des rennes, que j'imagine bien, vous savez, vous êtes sur une corniche, vous la voyez sur la corniche d'en face, elle pousse, en plus c'est des fleurs qui poussent en travers, donc sous les falaises en fait. Et effectivement, c'est vrai que ça ressemble bien à une couronne de rennes. Alors comment vous allez faire pour aller dans la falaise d'en face et l'accueillir en sens inverse? Je vais choper Bao par les pieds et je vais faire un lancer de marteau. Un lancer de Bao. J'avais exactement la même idée. Ah bah voilà, c'est adopté. Voilà. C'est adopté. Après, si on a une corde, ce serait pas mal quand même. Parce que j'ai 2 points Fabula, mais... je me connais. Tu as un point Fabula qui pourrait te permettre de faire quelque chose. Ouais, mais je suis pas sûr que ça marche exactement comme ça. C'est plutôt pour... Je pense pas que ça marche comme une téléportation magique. C'est vraiment... tu disparais d'une situation difficile et tu réapparais un peu plus tard ailleurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais compris. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, toi, tu disparais d'une scène où tu es, je suis dans une autre scène. Voilà. Mais, après, ça peut servir si je tombe. Oui, c'est vrai. Ah, ça c'est pas mal, ça me plaît pas mal, ça. Ça me plaît voilà. bien. Effectivement, tu peux être encordé et avec un grappin, etc., mais il faudra quand même te lancer. Ouais. Ça va être rigolo. Ça, c'est pas un souci. Vas-y, Alaric, lance-moi. Vas-y, Alaric, lance-le. Tu es sûr? Might et dextérité. Pas un mot à l'elfe. Attends. D'un seul coup, c'est pas puissance? Non, parce qu'il faut quand même que tu vises un peu. Faut viser un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas voir. Bah oui, il va voir passer Raoult dessus de lui, tu sais. Bon, alors dans ce cas, je vais utiliser un sort, je vais utiliser éveil. Ah. Je vais augmenter ma dex de 1. Oh, ça c'est puissant, ça. C'est pas mal, ça. Alors, je suis à 6, c'est surtout que j'ai pas envie que Bao tombe dans le cratère, que Raoult tombe dans le cratère, pardon. De me balancer dans le volcan, là. Faudra le chercher et tout après, quoi. Donc, voilà. J'imagine bien le volcan avec, vous savez, avec de la fumée, un petit peu de lave qui coule tout le temps, tu sais, la lave perpétuelle à l'intérieur. Et c'était l'ingrédient manquant pour le réveil du grand ancien. Le sacrifice d'un enfant. Jeté oh dans non, Raoult. Donc, comme je tiens à Raoult et que c'est un peu... Alors, je sais pas à quel point c'est ardu la tâche. Est-ce que je... 10 pour, 10 pour le lancer et 10 pour l'accroche. Ouais, bon, je vais pas le faire 2 fois, je vais pas quand même cramer tous mes points. Je le fais qu'une fois. Voilà. Ouais. Tu as combien déjà, Mordax? T'en as combien déjà de mana? Parce que Raoult, il en a plus, lui. Hein. Ah oui. Après, si on compare les PV, c'est pas pareil. Mais... Ouais. Alors, où est-ce qu'on envoie? Tac. Dex. Ah, c'est là, purée, j'ai bugué de ouf. Tu te faisais à la main. Hein. Oui, mais Libère-moi. Libère-moi.
C'était 10, c'est ça? C'était 10, effectivement. Attends. Ah, Il y a un des 10, ça fait 1, quoi. T'as fait un 7 et un 1. C'est beau, ça. 8 ans. J'ai utilisé un point fabula qu'on m'a donné. Hein. Sinon, tu entends plouf. Là, ouais, il faut faire 3. Ok, bah j'utilise un point sur pour des 10. rejeter un dé. J'ai fait un 7 et un 10. Ouais. Et un 1, pardon. Un 7 et un 1, tu as fait. Et en fait, avec le fabula, je peux en lancer qu'un seul dé, c'est ça hein Non, tu peux lancer les deux si tu veux. Après, t'as fait 7 sur le 8. Oui, non, c'est pour ça. Je peux choisir de ne lancer. Oui. Tu foires tellement jamais tes dés que tu sais même plus comment ça marche. Ouais, c'est Par ça. quoi, Ouais. je sais par cœur. Mais c'est pas vrai. Il a fait 1. Non, mais tu t'es planté. T'as fait un F10. Bon, ça fait forcément 1. Ah oui, pardon. C'est un D10. Ah oui. J'y ai cru, hein. J'y ai cru. Je me disais à quel moment c'est possible d'avoir. Alors, ça m'est déjà arrivé, hein, donc te moque pas, merci. C'est bon, c'est bon. Sur Fabula, justement. Tout le monde a raté. Tout le monde a raté un battement. Ouais, tout le monde a raté un battement. À ton tour, Scarlett, tu vas même avoir plus 1 pour le faire, du coup. Comme le jet d'Alaric a été réussi. Alors. Donc voilà, Alaric saisit. J'ai dit encore dire Bao, je suis désolé. Saisit Raoult, il pivote sur lui-même et il l'envoie de toutes ses forces, mais avec précision. Ah, je fais 3 ou 4 tours, je fais vraiment comme le lancer de poids et je fais. Si c'est juste le sorti, quoi. Et Raoult s'envole pour aller sur la corniche d'à côté, au-dessus de la lave, quoi. Et c'est donc double dex pour se rattraper, c'est ça? Double dex pour toi, oui. Yes. Plus 1. 10 piles. Joli. Je t'avoue, tout est parfaitement maîtrisé, c'est tout. J'ai vu les dérouler, j'en ai vu afficher 1, je fais ouf, mince. C'est ça. C'est vrai que t'en as un qui a fait 1, donc 1, et l'autre a fait 8 sur des 8, donc Voilà. T'es chanceux et malchanceux en même temps, mais ça fait pile 10. Alaric, t'as ce moment où tu te dis ça passera pas. En fait, tu vois ce moment où tu te dis non, en fait, ça passera pas. Et dans ma tête, je me dis mais qu'est-ce que va dire Mira? Je vais me faire tuer par Mira. Je vais balancer Raoult au-dessus de la lave. La bonne nouvelle, c'est que je suis pas avec toi, parce que sinon, effectivement. Tu sais, t'es en train d'éternuer à ce moment-là. C'est bizarre. J'ai le nez qui me gratte d'un coup. Avec les pollens, mais c'est ça. Bizarre. C'est la poussière de bois là, pendant que t'es en train de scier avec ça, la sueur et la sueur. C'est ça. Et tu te raccroches à la, tu sais, tu te raccroches pas, ça s'écroule sous ton poids et hop, tu t'accroches à la racine qui sort, tu sais. Accroche-toi, mon garçon. Ne tombe pas, sinon je vais me faire tuer. Si tu meurs, je meurs aussi. Si tu meurs, tu me ferais pas ça à ton vieux Alaric. Non, bah j'attends le moment où on racontera que t'as balancé un enfant par-dessus la lave. Le chantage affectif. Mais on a vu, hein, ça marchait. Hein. N'importe quoi. Bah. Pauvre Raoult. Du coup, tu vois Raoult, tu sais, qui se rattrape, tu sais, il pédale un peu, tu sais, avec les mains, tu vois, jusqu'à ce qu'il arrive à rattraper une pierre qui ne roule pas. Et il reste accroché, et il a la fleur dans l'autre main, et il agite la main. Ouais. J'hésite à lui lancer une miséricorde quand même. Au cas où. Au cas où. Mais tu vas se raccrocher. Hein. Il se raccroche, il arrive à monter, il monte, et il récupère la fleur. Que tu mets où d'ailleurs? Entre mes dents. Voilà, c'est ça, entre les dents évidemment. Quoi. Entre ses dents. Il va ensuite faire le tour. Pour essayer de vous rejoindre, quoi, mais c'est vrai qu'il est de l'autre côté, un peu tout seul, ce bon vieux Raoult, et il va pas rentrer par le même chemin que vous. Hein. Un chemin escarpé et dangereux. Après, se demander pourquoi je suis pas passé par là dès le début. Un chemin escarpé et dangereux, oui. Oui, c'est ça. Oui. Au-dessus de la lèvre, quoi. Maintenant, il va falloir que tu reviennes. Attaché avec une corde, il suffit de me tirer. Ah, vous l'avez attaché? Ah oui. Ah, vous êtes pas drôle. Oh, je veux que tu te mettes sur une liane, un truc comme ça. Ah, mais après, que tu frôles la mort, tout ça. Écoute, de toute façon, la corde, des je suis sûr qu'il a a faire en sorte que la corde casse. Exactement. C'est ça. Non, par contre, tu ne ferais pas effectivement, je vois bien Raoult, tu sais, sautiller sur les rochers un peu qui flottent dans la lave, là. Sauter de rocher en rocher. Pour rentrer. Pour rentrer, non, oui. Ouais.
On peut accompagner la corde de ça. Voilà. Ok, très bien. Il faut juste pas que la corde tombe dans la lave pendant que tu fais ça, mais oui. C'est beaucoup plus drôle. Alary, tu vas le hisser, hein. Oui. Avec l'aide de Bérénice, vous allez le hisser. Oh, oui. Ça va vous prendre une bonne partie de la journée, vous allez rentrer, sans encombre, la fleur dans les dents, et vous allez pouvoir la donner à Mamie Malouine, qui va préparer son breuvage, et l'administrer à son mari, on verra rapidement quels sont les effets. Pendant ce temps-là, à la tombée de la nuit, l'équipage revient, ils sont exténués, mais ils sont heureux, et ils passent tous remercier Mira, Madame, hein, ils passent tous remercier Madame, évidemment, et ils vont tous fêter Bao qui, apparemment, leur a incroyablement facilité la vie, puisque il leur a fait des plans, il a dessiné des plans à une vitesse pas possible, il a calculé au centimètre de millimètre près comment les planches vont rentrer, etc. Et ils sont vachement impressionnés, en tout cas, par les compétences de Bao, qui vont, à tour de rôle, essayer de recruter dans l'équipage ce soir. C'est-à-dire que voilà, il y a sûrement des consignes de Shani, c'est que tout le monde va passer à un moment donné dans la soirée pour essayer de le recruter. Hein. C'est « Ah, merci mon lapin t'es une marmotte bizarre, mais t'es la meilleure des marmottes. » Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ils savent pas trop ce que c'est, donc ils tentent des trucs. Et, les pires compliments. Et au fur et à mesure de la soirée, ils vont tenter de te recruter dans l'équipage. Hein, Ok. Je les laisse faire, moi ça m'amuse. Je les laisse galérer, tu vois. Et si tu ne réponds pas favorablement, finalement, à la fin, c'est Shani Aoyin qui va venir te recruter personnellement. Oui. Et c'est pareil, je vais la laisser galérer un peu. Tiens, tu vois bien. Je crois qu'on est parti du mauvais pied, tous les deux. Laisse-moi me présenter. Je suis la capitaine Shani Aoyin, la terreur du ciel. Je t'ai déjà dit que j'avais jamais entendu parler de toi. Attends, tu me connais peut-être sous mes autres noms, mon lapin. On m'appelle aussi l'aigle au-delà des nuages. Non plus? Non plus. Le prédateur des cieux. Non. Turuk Makto. Non plus. C'est pas possible, ça. Mais de quelle île tu viens, mon lapin? De Boréalus. Si tu venais de Boréalus, t'aurais entendu parler de moi, ça c'est sûr. Peut-être que ça s'est essoufflé, en fait, et qu'on pense plus à toi. Oh! N'importe quoi! Qu'on pense plus à moi? J'ai arraisonné un navire de l'impérialisme de Boréalus pas plus tard qu'il y a 1 mois, figure-toi. Alors t'inquiète pas qu'on aurait parlé de moi, hein, depuis le temps. Donc c'est pas ton bateau, on est d'accord. Bien sûr que si, c'est mon bateau, c'est mon navire. Je suis parti avec, parce que j'ai été chassé de Boréalus. D'accord, donc si je pars avec ton bateau, il est à moi. En plus, c'est moi qui l'ai réparé. Et tu pars avec mon bateau, t'es un voleur, et on te fera la peau. Ah. En plus. En plus, tu n'as pas de chapeau de capitaine. Chaque capitaine doit avoir son chapeau, qui le représente aux yeux de tous, qui font sa terreur. Et en plus de ça, tu n'as même pas de pavillon. Si, j'en ai un. Non. Mais je l'ai pas sorti. J'ai bien regardé, t'as pas de pavillon. Je suis sûr qu'il y a un de mes gamins, il doit avoir un petit drapeau, une connerie, tu sais. Un petit fagnon. Tu sais, ouais, c'est ça. Ouais. Le truc du McDonald's de ton époque. Ouais, et puis je prends comme couvre-chef, tu sais, une casquette à hélice. Un truc que quand tu cours, ça tourne, tu sais. Ouais. Pour, ou une lampe frontale, c'est bien aussi. C'est sûr qu'on va se souvenir de toi avec ce couvre-chef. Ouais. Ah ouais, bon, c'est sûr. De toute façon, je ne veux pas être capitaine. Je te comprends. Je ne veux pas même, je ne veux même pas être membre d'équipage, donc... C'est beaucoup de... Quoi? Pourtant... Je crois que Dame Mira m'appelle, et je la plante. Et quoi? Je me tire. Il est parti? Il est vraiment parti, ça se tourne vers ses hommes. Il est vraiment parti, là. De toute façon, j'allais lui dire de partir. Donc, il n'a fait que... Chorizo le multiverse. Il n'a fait que il n'a fait que précéder ce que j'allais demander. J'allais lui partager de l'alcool, mais il n'y en a plus, en plus, de toute façon. Enfin, il n'y en a plus. Voilà. Il n'y en avait plus, voilà. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà.
Ils se mettent à rôter bruyamment et à continuer à faire la fête. En tout cas, ils sont extrêmement heureux que leur bateau, enfin que leur vaisseau soit réparé aussi vite. Pendant la soirée, pendant la nuit, l'état du mari du vieux croulant va s'améliorer. Oh. Ouais. Effectivement, son état va s'améliorer. Il va regagner un petit peu en vivacité. Alors, c'est pas non plus la folie, quoi, mais voilà, il va réussir peut-être à se lever encore un peu à nouveau, à faire quelques pas, à se rasseoir. Voilà, et après il va se recoucher, mais voilà, il n'est pas écroulé comme il l'a pu l'être. Ça, c'est pendant la nuit. Donc, si jamais... en gros, elle va les réveiller à la RIC pour lui montrer, quoi. Pour lui dire qu'elle avait raison. Eh bien, mamie, vous êtes bien surprenante. N'est-ce pas, hein? Et j'ai d'autres talents cachés, jeune homme. Reste-t-il assez de potions pour le reste des enfants? Oh, pas pour tout le monde, je le crains. Il va nous falloir trouver l'origine de ce mal. Est-ce que du coup je peux tenter de diagnostiquer le petit vieux? Oui, hein, tu diagnostiques effectivement. T'as l'impression que tu ressens rapidement son rituel. Hein. T'as l'impression qu'effectivement la fleur pourrait être un remède, mais que tu sais pas, ça continue d'affluer en fait. T'as l'impression qu'il y a quelque chose de pourri, il y a, tu sais, un fruit pourri dans le verger et que ça continue de contaminer tant que tu l'auras pas enlevé, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais là, le fait qu'on ait administré le truc, ça compte pas comme... Enfin, ça peut pas m'aider pour le rituel? Ça peut t'aider pour le rituel, oui. C'est une bonne idée. Effectivement. Ça réduira pas de moitié, parce qu'il faudrait quand même un vecteur de puissance pour ton rituel, mais ça peut réduire un petit peu, ouais. Allez. En quoi en mana? De combien? C'est savoir si je peux le faire ou pas, quoi. On était à 90. Franchement, ça réduirait de 20, je dirais, là. Ah oui. À 70. C'est chaud. Ouais. Il a... Ah, mais faut on demander rappelle à tout le monde qu'il a 67. Non, j'ai moins que ça, j'ai 57. 57. Ah oui, 57. C'est moi. Non, mais sinon, il faut demander à mamie si elle connaît pas un moyen, un truc magique qui pourrait t'aider à. Non, mais si elle l'a étudié, surtout, je catalyser. demande. Mais est-ce que du coup, si vous avez analysé le mal et que vous avez su le guérir, vous devez savoir ou avoir une idée d'où ça peut provenir? Oh. Malheureusement, je n'ai pas ce genre de compétences. Ça dépasse bien tout ce que j'ai pu connaître. Ma foi, j'ai l'impression que tout change ici. Même le Maelstrom change. Il ramène des choses qui ne semblent pas exister dans ce monde. Mais ce mal a-t-il frappé le village suite à un événement particulier qui vous serait remonté à vos oreilles? Je ne sais pas. Un objet qu'on aurait ramené dans le village, un exploit qu'aurait réalisé un des hommes ou une des femmes de ce village? Ma foi, malheureusement non. Ni même la visite de gens étranges, puisque c'était même avant votre venue, jeune homme. Eh bien. J'ai encore du pain sur la planche dans ce cas. Eh bien, bon courage pour votre mari. En tout cas, lui a l'air sorti d'affaire. Pour l'instant. Voilà, c'est plutôt ça, effectivement. T'as l'impression que ça va mieux, mais quand il n'y en aura plus, ça va revenir, quoi. Si on trouve pas la raison. Là, les autres passent une bonne nuit, vous récupérez tous les points de mana, de vie dépensés, si jamais il y en avait, je savais plus, mais récupérez-les. D'ailleurs, dès que Mira et Bao rentrent, je leur dis à quel point c'était super, que j'ai fait un super bond au-dessus de la lave, même que Alaric m'a lancé et tout. Pardon. Ah oui, c'était trop bien, il fallait attraper une fleur et Alaric m'a dit tu pèses combien et puis attraper, you. C'est super. Au-dessus de la lave, t'avais quelque chose en dessous de toi pour te sécuriser. En dessous de la lave, il y avait des rochers qui flottaient dans la lave, oui.
Je me pose, je cherche tes regards Alaric. Il est pas là. Hein. Ouais, il s'est caché. Non, Il est où? c'est Abaou hein, qui disait ça, il disait. Ah. De Ah, quoi bah vous oui, deux, toi. hein. Je raconte, tu l'as pas dit. Tu l'as pas. Oui, Ah, je si, vous raconte si, à j'ai pas tous les compris. deux. Hein. Ah, d'accord. Je croyais que c'était que à Mira, moi. Non, tous les Non. deux. Bah, moi, Il je avait l'air tique, d'avoir passé un super moment, Raoult. Hein. Alors, je c'est tique très bien un que tu peu, te mais sois je suis pas amusé. sûr d'avoir compris, quoi. C'est très bien que tu te sois amusé, mais la prochaine fois que Alaric te propose un jeu comme ceci, tu lui dis non. Pourquoi? Sauter C'était drôle. Oui, mais sauter au-dessus de la lave, c'est un petit peu dangereux. C'est pour ça que c'est drôle. T'es pas drôle, Mira. Ta logique. Et c'est parce que je tiens à toi, Raoult. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Oui, mais je suis pas tombé. Oui, mais si t'étais tombé. Et si t'étais tombé, hein? Ça oui, peut-être tu fait serais un peu mal. Tu serais pas là. Tu serais tout fondu. Tu serais cuit, comme une viande qu'on aurait laissé trop rôtir au feu. De la viande bien cuite. Ouais, mais on t'aurait pas mangé, nous. Hein. Ah bah non. Bah non. Mais tu n'es pas tombé. Et voilà, je suis pas tombé. Voilà, je pense que c'est Ouais. surtout ça, ce sur quoi il faut qu'on se concentre. C'est très bien que tu ne sois pas tombé, tu as été très courageux, et j'espère que ça ne t'arrivera jamais de tomber dans la lave. Bah, ce serait dommage. Hein. Ça ferait Par mal. contre- Par contre, maintenant, si je retrouve Alaric, j'ai 2 mots à lui dire. Valérie a passé une très bonne nuit, du coup. Hein. Il est parti se coucher tôt, bizarrement. Surtout que j'ai été réveillé en pleine nuit par Mamie Magwin, donc... Non, Il va se coucher tôt et il va faire la grasse matinée, genre jamais je vais Je pouvoir lui suis parler. près des enfants et dès que je vois Mira arriver, je lui fais chut. Et je lui fais un signe de pas tout de suite, tu vois. Ils dorment. Alors la question c'est, est-ce qu'on laisse encore Alaric s'occuper des enfants après ça? Il perd rien pour attendre. Hein. Je le fusille du regard. Je lui fais le signe en mode tu vas souffrir. Tu sais, quand on passe le pouce sur la gorge, j'aurai ta peau. La Mira, pas devant les enfants. Ah, c'est un signe entre nous qui veut dire qu'on s'aime bien, ne vous inquiétez pas. Très bien. La nuit passe et le matin arrive. Il vous manque toujours quelque chose d'assez puissant pour vous permettre de lancer le sortilège et de faciliter un petit peu ce que veut faire Alaric. Alaric, t'as réfléchi un petit peu de ton côté. Bah, tu penses que si tu en viens, Alaric, à sacrifier un de tes symboles de Scar qu'il y avait sur ton bouclier, tu pourrais, techniquement. Sure. C'est un symbole magique, imprégné de foi. Ah oui, je suis trop con. T'en as 2, T'en as 2 en plus. Hein. Ou alors, après, vous pouvez demander du conseil du village. Bon, ils m'en donneront à l'ordre. Après, on peut demander conseil du village, effectivement. Effectivement, avant de penser à sacrifier un de mes symboles, je peux peut-être retourner voir Mamie Magwin pour lui demander est-ce que elle aurait il y aurait dans le village quelque chose qui s'apparenterait à un catalyseur en fait. Oh. Il y a bien. On ne se quitte plus, jeune homme. Écoutez, vous êtes la voix de la sagesse et c'est un véritable honneur et un plaisir de pouvoir échanger avec une vieille sage comme vous. Une vieille sorcière. Une vieille sorcière. Voyons, jeune homme, c'est indécent, je suis déjà marié. Je disais donc... il y a effectivement quelque chose au village, mais cet objet est trop sacré pour qu'on puisse vous le donner. C'est la pierre blanche
de la foi humaine. L'œil de notre déesse. Eh bien, c'est tout de même l'avenir de vos enfants et donc de votre village qui est en jeu. Cela vaut certainement le prix d'une pierre. Oh, je ne suis pas celle-là. Hein. Convaincre. C'est le village que vous devez convaincre, jeune homme. Eh bien, soit, mais peut-être pourriez-vous appuyer mes propos. Si vous êtes là pour aller dans mon sens, le village sera peut-être plus simple à convaincre. Je ne vois pas trop en quoi cela pourrait vous servir, cependant. Ça me servirait à trouver l'origine du mal qui touche votre village. Eh bien. Vous irez me vider ces tonneaux, s'il vous plaît, jeune homme. Oh, mon dos me fait mal. Oh. Et tous ces carcasses de poissons qui s'accumulent. Oh. Ah, si seulement un jeune homme moustachu, musclé, bien portant, pouvait me sortir ces tonneaux pour que je puisse l'aider en retour. Raoult, j'ai un nouveau jeu pour toi. L'exploitation. Encore une fois. Alaric, mais c'est toi qui as une moustache, c'est pas moi. Je trempe mon doigt dans l'un des seaux et je lui fais une moustache. Ah, et puis Mira, et puis Mira elle m'a dit quand t'es Alaric, il te demande des trucs, faut pas le faire. Bah non, tu ne veux pas aider le village et les enfants, Raoult. Oui, mais je vais le dire à Mira. Non, ne lui dis rien, c'est mamie qui le demande. Elle a demandé à un grand moustachu. Mais tu es grand. Et puis regarde, là, je dessine quelques poils qui poussent sous ton nez. Mais t'as une plus grosse moustache. Bon, du coup, j'aide la mamie à sortir ses sous. Surtout que Raoult, il doit faire la moitié de ta taille, tu vois. Hein, donc, Ça marche. Du coup, vous voulez essayer de convaincre le village de vous donner leur pierre blanche de la foi humaine. Oui. Oui. L'œil d'Hésione. Ok. Vous allez demander à réunir le village. Vous allez devoir me convaincre par un jet. Hein. J'ai une solution de secours derrière, mais ça s'appelle les armoiries d'Alaric. Les solutions de secours. Vous allez pouvoir vous entraider, évidemment, pour le faire. Un jet de persuasion comme ça, c'est Insight et Willpower. Comme jet. Tu veux que j'essaie de les convaincre, Alaric? Je vais m'en occuper. Ok. C'est sûr, hein? Non, mais bon, ça me paraît plus logique malgré tout. Vous allez bien sûr pouvoir l'aider, hein, faire un test de groupe. Hein. Ah oui. Pas du tout ça. impossible. Bien sûr. Il faudra juste me dire comment vous l'aidez ou qu'est-ce que vous dites. Il manquerait plus qu'Alaric exploite ce petit Raoult et lui demande d'aller convaincre le village à sa place. Raoult, j'ai un nouveau jeu pour toi. Il va falloir que tu prépares un discours. Oui. Oh la vache. Le discours. Le discours. Du coup, comment ça marche le jet Ils vont tous faire... Ah, ils vont pouvoir t'aider. Si jamais ils participent au discours à convaincre les autres, Bao, Mira, Raoult, ils pourront aussi faire Insight et Willpower, du coup, pour t'aider. Et comme d'habitude, tous les jets qui dépassent 10 donneront plus 1. À ton jet à toi, ce sera le jet final. Ok. Auquel tu pourras rajouter en plus ton lien le plus fort. Ça, c'est cool. Ouais. Nous sommes tous avec toi. Voilà. On fait tout de suite nos jets de soutien. Non, attendez, un peu de RP. Oh, oui, ça, quoi. Faire des jets, voilà. quoi. Non, mais faire non. Des jets. Oh là là. C'est pour l'encourager. Mm. Je sens qu'il a du mal à se lancer. Bah, si jamais quelqu'un veut commencer, par exemple, c'est pas un souci. Si Bao veut réunir les gens sur la place, etc., par exemple, il n'y a pas de souci, hein, je vous écoute. Je pensais pas que j'étais là pour le faire, en fait. Je croyais que c'était un truc à E3, c'est pour ça. Un truc à 3 ?
Tu peux le dire, hein, si tu veux pas aider. Non, c'est pas la question, c'est que je pensais qu'RP parlant, vous étiez en train de faire votre truc et que j'étais ailleurs, en fait, sur le bateau avec les pirates ou quoi. Non, pas du tout, c'est le lendemain. D'accord. T'as une absence, toi. Non, c'est que j'ai... Non. Vous avez passé la nuit, c'est le lendemain, et du coup, non, vous êtes tous là. Hein. D'accord. C'est le lendemain, et puis en fait, moi j'ai fait des commentaires sur ce qui se passait, mais j'étais pas vraiment non plus avec Alaric et Raoult. Hein. C'est juste Alaric et Raoult qui sont retournés voir Mamie. Mamie. Mais j'étais là-dessus aussi en fait, c'est pour ça. Mais ouais. Mais je pense qu'on va prévenir tout le village et que du coup vous allez en entendre parler. Bah puis c'est ça en fait, vous allez revenir et probablement, j'imagine que vous allez nous expliquer ce que. Dame Mira, voilà ce qu'on va faire. Ce que vous envisagez de faire et quelles sont les deux options. Genre que d'une part, en gros ce que Max a dit, que d'une part il y a un artefact magique qui existe mais qui est très précieux pour le village, qui est l'œil des Ionnes, et que si jamais il nous le confie, ça pourrait permettre d'effectuer le rituel. De l'autre côté, si jamais ils ne veulent pas, il reste toujours la possibilité de sacrifier un des deux emblèmes d'Alaric. Je partirais plutôt là-dessus, hein, parce que à partir du moment où je veux établir ma famille ici, je me vois mal leur prendre un objet qui leur appartient, qu'on n'est pas sûr de pouvoir rendre en bon état, ou qu'on n'est pas sûr qu'il n'arrive rien, qu'on soit déjà redevable en leur demandant un truc, alors qu'on a largement de quoi faire de notre côté. Je vois pas l'intérêt en fait de se mettre autant de bâtons dans les roues alors que finalement on a déjà l'objet qu'il faut en notre possession en fait. Enfin, ça va, c'est pas toi qui crame un truc qui t'est précieux. C'est pour leur matériel, c'est fait pour. Hein. C'est pour ça ils préfèrent cramer les trucs précieux des autres. Hein. C'est vrai qu'on a un peu la division qui se compare, quoi. Le côté Bao, bricoleur, tout est un outil. En fait, c'est un peu ça. Hein. Oui, c'est ça. Et le côté sacré des objets d'Alaric, quoi. Ouais. Non, t'as le droit de les porter, de toute façon, et tu avais dit que t'en aurais d'autres quand tu y retournerais. Si t'en as d'autres. Alors moi je dis... Non, ça, je dis ça pour rire. En vrai, je sais pas comment ça en fait, ils lui ont été retirés pour une raison injuste. Je comprends qu'il reste précieux dans son cœur et qu'il souhaite les conserver jusqu'à ce que justice lui soit rendue et qu'il puisse les lui remettre en place. Ça va les consommer du coup ? Ouais. D'accord. Il en restera un. On suppose. Si on t'a enlevé deux symboles, t'en restera toujours un. Je peux te le couper en deux d'ailleurs si tu veux, comme ça j'en mets un moitié sur chacun de tes boucliers, et quand tu fais comme ça avec les deux boucliers, tu sais, ils s'assemblent. Trop bien, non ? C'est clairement, c'est pas du tout la même chose, Bao. C'est tu ne mettras jamais le supplément d'âme du deuxième symbole dans un seul. Et scientifiquement, c'est possible, hein, mais... Je pense aussi que si jamais il y a une malédiction que si ça provient d'une malédiction, utiliser un objet précieux local aurait plus d'importance. Ouais, mais si on le pète, je peux pas le réparer celui-là. Et puis si c'est consommé, ils font comment après derrière ? Est-ce que la chose la plus importante pour la survie d'un village n'est pas plutôt les enfants des différentes familles plutôt qu'un objet précieux lié à un culte ? Ils peuvent toujours on peut toujours créer de nouveaux rituels. Par contre, les vies des enfants... Ah oui, il y a la vie des enfants. Un symbole que tu te sers plus. Bao. Si Alaric ne souhaite pas utiliser ses emblèmes, il faut respecter son choix. Oui, mais... Donc moi, si je veux pas utiliser l'œil du village, par contre, on s'en fout, quoi. En fait, au village de décider. L'œil du village ne t'appartient pas, c'est au village de décider. Les emblèmes, ça lui appartient plus, on lui a enlevé. Je comprends pas. Si, ça reste toujours ses emblèmes. Et du coup, débrouillez-vous alors, vous avez pas besoin de mon avis si c'est déjà tranché, au final. Je sais pas pourquoi on parle.
Parce qu'on aurait eu besoin de toi pour aider à convaincre le village, mais effectivement, si tu n'es pas d'accord... Bah non, pas trop, puisque moi je veux établir ma famille ici, donc j'ai pas forcément envie de les déposséder d'un truc qui pourrait potentiellement la protéger. Parce que si cet artefact a de vrais pouvoirs et que ça sert vraiment à quelque chose, on va priver le village de cette protection. Tu es bien placé, Mira, pour savoir qu'il y a des puissances qu'on ne contrôle pas et qui parfois interviennent dans certaines situations. Peut-être est-ce le cas avec cet artefact. Après, on va y faire Alors attention, que les on va petits le machins, casser, les petites dorures du bouclier, bon, à part faire joli, ça permet pas de mieux encaisser les coups. L'objet sera pas détruit par la manœuvre, mais voilà, il perdra son côté magique, on va dire. C'est ça, donc il est détruit. Bah non, il restera toujours. Enfin, l'emblème restera toujours, l'œil restera toujours. C'est une coquille vide. Ce que je veux dire, c'est que c'est un objet qui n'a plus rien. Voilà. C'est ça. Tu as compris. Même la relique, parce que les emblèmes, j'imagine, c'est pas non plus la relique de fou, mais là, c'est... Ou alors, c'est une relique... Alors, sur un excellent jet, je peux vous permettre de le conserver. Ça me va. Sur un très bon jet... Non mais ça vous va. Sur un excellent jet, je peux dire, ok, vous avez réussi à consommer pile ce qu'il faut, à remettre la magie à l'intérieur, machin. Ça me va. Sur le moment de la difficulté du jet, ça me va. Après, vous avez les points ultima, les points fabula, vous avez les aides que vous allez faire, etc. C'est faisable. Franchement, ça sera faisable. Après, là où du coup, pourquoi je rejoins Bao, entre guillemets, c'est que si l'objet n'est pas consommé, dans le sens n'est pas détruit, l'emblème, je vois pas trop je vois pas trop le sacrifice, en fait, de mon côté. Ah bah, tu perds son côté sacré. L'âme qu'il y a dans ton emblème, en fait, si tu préfères. En gros, chaque emblème a été mis par un rituel. Ah oui. De Scar. Okay. C'est plus ce côté-là, tu vois ce que je veux dire. Ah d'accord, ok. Le côté Horcrux, tu vois, de ton... ouais, non mais ok, c'est ça. Compris. Mais ton emblème sera toujours là. Eh bien non, j'ai confiance de toute façon. J'ai confiance en ce que je vais faire, et évidemment l'objectif n'est pas de détruire ce catalyseur, c'est simplement de l'utiliser. Quoi que tu décides, Alaric, je te suis. Ah bah de toute manière, mon choix est fait. Je veux bien tout mettre en œuvre pour aider ce village. Il ne sera pas au prix de mon appartenance à l'ordre. Je vois le regard des approbateurs de Bao. Bao, tu vois qu'il se retient de faire un commentaire, en fait. Il a pas envie de repartir dans du drama, mais tu vois qu'il a la même gueule que quand on était dans le désert, clairement. Désapprouve. Ah, j'ai désapprouve complètement. Tous les points que j'avais gagnés en participant sur le chantier la veille, là, j'ai un peu cramé d'un coup. Mira, elle est pas douée pour construire des relations de confiance avec des gens. Alors que vous avez fait un miracle sur le bateau hier, en plus. Et... Un miracle. Ah oui, c'était Attends, ils ont cravaché dur, hein. Miraculous. Tu veux, voilà, raconte-moi comment, racontez-moi comment ceux qui veulent participer à ça, comment vous voulez convaincre le village. Eh bien, si Raoult réussit à rassembler le maximum de gens, je me présente. Oui, vas-y. Je me présente devant eux en disant, vas-y. Raoult, effectivement, il va courir un peu partout dans le village. Il dit il y a Alaric, il a peut-être il a un moyen pour soigner tout le monde. Il faut aller voir à la place, là, au milieu. Il va parler. Et puis, c'est un peu confus, mais il a tellement de candeur et de joie chez lui que ça marche, ça attire quand même les gens. Très bien. Il va courir de maison en maison comme ça. Pour les ramener. Ça marche. Oui, Alaric, vas-y. Et du coup, une fois que tout le monde est rassemblé, je leur fais un discours. Chers villageois, aujourd'hui je me tiens devant vous avec une requête lourde et d'une importance capitale. Votre village est confronté à un mal dévastateur, un mal mystérieux qui affecte
le futur de votre village et son bien le plus précieux, vos enfants. Dans ce moment sombre, nous devons puiser dans la force et l'héritage ancestral de votre village, qui est l'œil d'Elsion. Grâce à cette pierre, je pense être en mesure de pouvoir trouver la source du mal qui touche vos enfants. Et je m'en remets à vous pour vous demander l'autorisation d'utiliser l'œil d'Elsion lors d'un rituel qui me servira à trouver l'origine du mal, et je vous promets qu'une fois trouvé, je réussirai à l'éradiquer. Néanmoins, je ne peux me permettre d'utiliser cet objet sacré sans votre consentement, et je ne l'utiliserai que si le vote est unanime. Non, unanime, ça risque d'être chaud par contre. Oui. Ah bah je dis unanime. Est-ce que t'as précisé que tu risquais de le détruire ou pas? Enfin, de le vider? Non. Du coup, je vais prendre la parole en disant que... Il le tire dans les pattes. Ah non, c'est être franc avec les villageois. C'est son point de vue, ouais. Et oui, c'est son point de vue, il a le droit. Sachant que, effectivement, le résultat sera probablement positif concernant les enfants, et c'est là le principal sujet d'inquiétude. Ayant moi-même des enfants et aspirant à vivre parmi vous, je serai tout comme vous, prêt à tout faire pour faire qu'ils soient en sécurité. Néanmoins, ce que mon camarade ici présent a omis de vous dire, c'est qu'il y a des chances pour que l'objet soit vide de puissance derrière, qu'il soit une coquille vide. Oh putain, j'ose pas dire. J'ose pas dire qu'en plus il a un autre moyen de. Oh non. Mais bon, je suis pas là pour. Fais-le, c'est juste ta famille, après elle pourra pas rester au village, c'est tout. Non, mais là, bon, après, ça, si tu veux pas, c'est ton point de vue, mais moi, c'est vrai que je préfère que le village soit au courant de tout. Si après le village décide de le faire, au moins ils l'ont fait en âme et conscience. Et à ce moment-là, je respecte, il n'y a pas de problème. Mais je veux pas qu'on leur mente et puis qu'on leur dise « Ah bah désolé, c'est cassé maintenant, tiens. » Tu vois, c'est... Il a jamais dit qu'il allait pas le casser. Hein. De toute façon, je réponds rien, j'attends la réaction du village. Très bien. Ben moi, je vais attendre ton jet. Ce sera ça, le jet du village. Donc, Sirat, il aide, du coup. Vous pouvez faire Insight et Willpower, donc... en français, volonté, je présume... intuition, volonté? En français? Insight et Willpower. 10. Ça donne plus 1. Voilà. Bien. Bah du coup on a 2 10. Ah non, attends, Raoult, tu l'avais déjà fait le 10? Non, mais c'était un autre jet, ça. Bah oui. Oui, non, j'aime bien faire des 10 aujourd'hui. Mira, est-ce que tu veux l'aider, toi? Oui. Ok, vas-y. Pareil, Insight, Willpower. 10. Ah, la régularité de ce groupe. Magnifique. Donc, tu peux lancer avec plus ton plus haut lien. Avec... Alors, par contre, ton lien avec Raoult ou Mira. Bah, les deux sont à 2. Donc, ah non, pardon. Non, c'est que Raoult qui a 2. Donc, étrangement. Moi aussi, je suis à 2. Oui. Oui, mais toi, tu participes pas au jet, du coup. Non. Mais il est à 2 lui aussi. Attends, t'es en train de me dire que Mira est la personne du groupe avec laquelle tu as le lien le plus faible? Oui, enfin, attends, les deux liens que j'ai avec Bao, c'est Mistrust et Hated. C'est des liens. Oui, bah c'est toujours plus que moi, là. Hein. Ça veut dire que son avis t'importe plus, tu vois. Tu vois, pour quelqu'un qui l'a protégé pendant des années, moi je veux pas faire chier, mais je trouve que c'est bof. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi je dis, on voit que le contrat il est fini là. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. À la prochaine scène, d'ailleurs, ils rompt le lien avec Mira et puis il le met, il le met avec Mamie. C'est ça. La trahison suprême. Bon, on va faire un petit coup d'éveil et puis bah let's go. Hein. Croisez les doigts. Ouais.
Oh, vous inquiétez pas, j'ai prévu des solutions de secours. Ouais, un point fabula, un point ultima. Ah mais il est quand même cassé, voilà. Tu arrives, en fait, il est déjà cassé. Le sadique. Ah, j'ai oublié de mettre le plus 2, excusez-moi. 15. Ça fait 15. Ah, tu pourrais au moins relancer le 3 quand même. Hein. J'ai vraiment des jets de merde. Bah vas-y, je relance le 3. Ok. Je note. Je fais pas 10 comme tout le monde. Ah, le chat veut voir léger. C'est difficile. Ah oui, excusez-moi. Le chat veut voir léger. Le chat, il écoute, hein. Donc ça fait... Bah ça fait 15 encore. Hein. Bah du coup, oui, c'est le même jet. Ouais, Okay. Ça valait le coup que je vous les montre, hein, le chat. Hein. Ouais. C'est toujours les mêmes jets, de toute façon. Tu n'as pas l'unanimité. Sur 15. C'est quoi la proportion, à peu près? 70 pour 30 contre, on va dire. Comme c'est le... quasiment... Parce que c'est comme pour le les groupe, enfants, en c'est fait. drôle. C'est marrant, hein. C'est comme le sondage. Oh là là, incroyable. Cependant, ils peuvent accepter à une condition. Je vous rajoute une quête. Encore une. C'est On que est pas vous un alliez... cadran prêt, vas-y. Voilà, c'est ça. C'est que vous alliez remplir, si jamais ça consomme la magie de la pierre, qui est du coup leur protection contre les océans, en fait, tout simplement, Oui. que vous alliez récupérer cette magie. Donc ça veut dire, en gros, le voyage en pleine mer, avec les dangers qu'il peut y avoir, ça va pas demander 6 séances, on est bien d'accord, hein, ça demandera d'y prendre part pendant une séance, quoi. Mais en échange, vous allez remplir, en gros, l'énergie de la pierre dans un coin magique que le Maelstrom a laissé, en fait, près de la Terre des Crocs. Bah genre, je jette un œil à mes 3 compagnons. Moi, je suis sur la tête d'un signe. Moi, de je dire. hoche la tête si c'est ton choix et quoi que tu décides, je t'accompagne. Ah oui, hoche la tête de haut en bas. Oui. La terre des crocs, Bah oui, la je comprends maison. pas pourquoi on s'emmerde autant alors qu'on a tout ce qu'il faut ici, quoi. Hein, mais Ah. du coup, Bao, non, il est pas, il voit pas l'intérêt puisqu'il faut aussi, on est quand même avec une épée de Damoclès sur la tête, avec un facteur temps qui joue. Notre objectif, il est pas là, quoi. On doit sauver le monde, quand même. Et ça prend du temps, quand même. Bah oui, et là, il a vu la fin du monde. Et oui, Voilà. et perdre du temps pour recharger un perdu truc. un monde. Ouais, déjà en plus, ouais. Perdre du temps pour recharger un truc qu'on va peut-être rater et partir en voyage pendant je sais pas combien de temps, risquer la vie de l'équipage ou quoi pour un truc qu'on a déjà sur place en fait et qui est safe. Après, scientifiquement parlant et intellectuellement parlant, Bao, il comprend pas. C'est pas un truc, il voit pas l'intérêt en fait. C'est pas logique. Et Bao, ce qu'il aime, c'est la logique en fait. Du coup, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde, le village se déchire un peu, et une voix forte résonne soudain. Moi, je peux faire quelque chose. C'est Shani Aoyin, le capitaine, qui est dans la foule, évidemment, quoi. Qui lève la main. Elle se redresse, attend que tout le monde la regarde. Je possède ceci. Est-ce que ceci serait suffisant pour vous, mon lapin? Elle le sort, elle le tend à Bao. Elle aussi, elle a rien compris. Hein. Bah du coup, je regarde pour voir si je peux évaluer si ça peut aider ou pas. C'est une longue vue qu'elle te donne. Super. Un truc archaïque. C'est bien vu. Qu'est-ce que tu fais, du coup, à cette longue vue? Bah, je l'inspecte un petit peu, des fois qu'il y a un truc caché qui m'est échappé, parce que j'aime bien regarder tu l'ouvres, tu regardes, tu vois rien à l'intérieur, en plus. C'est une longue vue, tu vois rien. Génial. Je la dévisse, tu sais, je commence à regarder s'il y a quelque chose de caché. Ne faites pas ça, malheureux. Cet objet est très puissant. On voit même pas dessus quand on regarde derrière. Il sert à rien, cet objet. Car il faut voir au-delà des yeux, mon lapin. Cet objet a été enchanté par les dieux du vent eux-mêmes. C'est là ce que j'ai de plus précieux. Mais je vous l'offre, en remerciement de m'avoir accueilli
et d'avoir réparé mon navire. Et du coup, je vais voir Alaric et je lui montre, voir si lui, il est capable... Enfin, c'est lui qui verra si ça peut servir ou pas, en fait. Oui, en fait, c'était lui, mais bon, elle te donne à toi. Bah, en même temps, c'est toi qui as réparé son bateau, donc... Oui, mais c'est... Tu le donnes à Alaric, effectivement, et là, t'as les types... Tu vois les typages, hein, enfin, vous voyez les typages de Shani, tu fais, mais madame, capitaine, voyons... Capitaine, vous êtes sûr? On va perdre notre plus gros avantage. J'avais oublié Gueulard. Notre avantage, Gueulard, c'est moi. C'est pas cette babiole. Et si tu me prends pas en moi, tu passes par la planche. Voilà. Pour la 6e fois en 2 jours, elle l'a condamné à sauter par la planche. Alaric, tu reçois l'objet et tu sens quelque chose, effectivement. Quand tu le prends, tu le tournes. T'as l'impression... Comme Harry Potter quand il prend la baguette. T'as les cheveux qui se lèvent et tout. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, tes cheveux se lèvent. T'as l'impression que la moustache se lève, effectivement. Très bien, bah oui. Sa moustache se lève. Vous avez l'impression qu'en fait, le vent suit le mouvement de la lunette. De la longue vue. C'est vachement cool, en fait, hein, comme truc. C'est pas non plus un vent de fou, quoi. Oui. Mais t'as l'impression qu'effectivement, Petite bise, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, un petit Mistral, tu vois, tranquille. C'est pas si fou, en fait. Oh, Moi, je m'imaginais pouvoir le mettre sur le bateau et puis tracer, tu vois, mais là, du coup... alors, effectivement, ça sert un petit peu à orienter le vent, tu vois, etc., mais c'est pas non plus... Ouais. Mais après, peut-être qu'en l'air, c'est un truc de fou, quoi. Mais en tout cas, elle vous le donne. Ok. Eh bien, ma foi, il semblerait que cela puisse faire l'affaire. Bien sûr que cela fera l'affaire. Un bon compromis, oui. Cela appartenait à Shani Aojin, la grande capitaine, terreur. C'est sûrement un objet volé. Alors, non. Je l'ai gagné. Figure-toi, mon lapin. Au jeu. De toute manière, de vrais pirates n'ont pas besoin d'un tel objet pour naviguer, n'est-ce pas? Tu vois qu'elle est un peu prise à son propre piège, tu vois. Parfaitement. Je ne m'en servais d'ailleurs jamais. Ça fait une fois, capitaine. Capitaine. Capitaine, du coup, on fait quoi? On démonte le truc à l'avant. Vous savez, vous le mettez dessus à chaque fois qu'on prenait le départ. Et toi, Gueulard, saute de la falaise immédiatement. Et il saute. Bon, vous entendez un plouf, hein, évidemment. Il va remonter. C'est ça. Et donc vous avez un objet magique, effectivement, que vous allez pouvoir utiliser, que vous a confié Shani Aoyin. Merci, merci infiniment de nous confier cet objet afin de préserver l'œil d'Ezion et ce village. Et les babioles de... C'est un beau geste que vous faites. Elle n'est pas peu fière, hein. Bon, elle regrettera certainement ce qu'elle a fait, vous en doutez bien, mais elle n'est pas peu fière en tout cas de cet effet et de s'être rendu indispensable en fait. Oui, vous conterez ma légende quand je serai parti. Vous rappellerez à quel point Shani Aoyin a sauvé un village. Sur Terre en plus, même pas dans les airs. Tu vas pouvoir faire le rituel, Alaric. Eh bien, soit. Je pose la longue vue devant moi, je trace des choses sur le sol et je me prépare pour faire le rituel. Je demande à ce qu'on amène un enfant et qu'on le pose au milieu du cercle. On est bien d'accord, hein, c'est pas une ressource l'enfant là. Parce que dit comme ça fait un peu rituel. Mais c'est trop ça. Mais non. Génial. C'est juste. On amène l'enfant. Qu'on amène le sacrifice. L'enfant et le couteau. Il y a Raoult qui est attaché, tu sais, à un pic là qu'on amène comme ça. Oh non, pas Raoult. On amène un enfant. On amène effectivement l'enfant, tu vas pouvoir faire ton jet, du coup. Comme c'est un jet de ritualisme, non, de spiritisme, pardon, tu vas faire un jet de insight et volonté, donc intuition et volonté. Insight with power. Donc la même chose. Oui. Bah, test de magie, hein, de spiritisme. Ah ouais, toute classique. Déterminé par le jeu. Hein. Difficulté 10, je crois. Bah, c'est une réussite. Comme les moyennes. Oh, c'est beau.
Parce que je suis vraiment régulier sur mes jets. Et voici ce que vous voyez. Écoutez bien. D'un seul coup, tout semble s'assombrir autour de vous. Comme si un nuage gris et noir était en train de passer. Ce nuage vous permet de mieux voir ce qui est caché. De l'enfant, de toutes les maisons, du village en fait, sous vos pieds, semblent partir comme des veines rouges et noires qui pulsent. Ces veines, cette énorme veine d'ailleurs, traverse le village et part droit dans la forêt. Et au loin, vous en voyez une autre, un peu plus bas, qui peut-être au niveau de l'eau, en fait, au niveau du sable, et qui elle aussi repart dans la forêt et semble converger vers un endroit dans la forêt. Voilà la vision que vous avez. Il y a quelque chose qui, j'allais dire, qui récupère, qui absorbe l'énergie en fait du village. De la nature autour, également. Je crois que mon premier réflexe serait d'essayer d'attraper Bérénice par la main et de lui dire il faut qu'on aille voir ce dont il s'agit vite. Ah oui, dans la forêt. Yeah, yeah. Mira prend la main de Bérénice pour l'emmener dans la forêt. Bérénice était interdite devant cette magie, hein, bien évidemment. Les gens s'écartent de cette ligne, ça ressemble à une veine et une racine, vous voyez, qui serpente comme ça, une grosse, vraiment énorme, hein, qui serpente, les gens s'écartent. Raoul en emboîte le pas. Bao, de ton côté. Pareil, moi je... Puis, non, je rentre dans mon tank. Ah oui, j'allais dire, tu prends le tank. Je rentre dans mon tank et je suis... Le truc qui se ferme et Bao est parti. Alaric, toi, tu viens de faire ce rituel, tu observes ça. Une information supplémentaire pour toi, c'est une magie dont laquelle tu n'as jamais été face à laquelle tu n'as jamais été confronté. Ok. Ce que tu sens là, ce n'est ni la magie de l'air, ça c'est aucun élément auquel tu connais. Ça peut te faire penser un peu à la magie de mort, hein, en fait. C'est même pas du poison, tu vois, c'est quelque chose de... Véritablement, ça n'existe pas, en fait, dans votre monde, ceci, en tout cas. Ouais, ok, ça me dit rien du tout, quoi. Non, et ça te laisse une impression de mort et de froid glacial, quoi, c'est... Tout simplement. Je n'aime pas ça. Eh bien, je vais emboîter le pas à tous mes compagnons pour même passer devant et éviter qu'ils soient exposés à je ne sais quoi. On pourra réussir à nous rattraper, ça, hein? Ça va, j'ai encore un peu d'énergie dans les jambes. Hein. Surtout que t'as des lourds symboles en moins sur tes boucliers. Je les ai toujours sur moi. C'est vrai. Et ton armure te ralentira forcément dans les branches, alors que Raoult, Bérénice et moi, on va cataclopé. Hein. Je roule, c'est vrai. Je roule sur tout. Tu ouvres le passage. Passage à Alaric. On a coupé plein de bois pour le bateau, hein, donc on voit bien maintenant, hein, aux alentours du village. Vrai. Et la grosse tache noire au centre de la forêt, non, ça ne t'a pas... Je l'ai pas vu. Pour l'instant, ouais, vous l'avez pas vu, effectivement. Les gros tentacules qui dépassent. Tout va bien. Vous courez dans la forêt. L'effet va s'estomper du rituel, effectivement. J'ai oublié de te dire, t'as consommé 40 points de mana, du coup, Alaric. Ok. Ça peut avoir une utilité pour la suite, évidemment. Évidemment. Un peu moins de la moitié, du coup. Voilà, vous courez dans la forêt. Vous enfoncez à l'intérieur. Vous partez dans une zone où d'habitude on ne va jamais, vous savez, la partie un peu plus sacrée de la forêt. Celle où il y a le temple des anciens dieux. Ouais, vous explique Bérénice. Vous savez qu'avant, il y avait plusieurs dieux qui étaient vénérés par le village. On dit ça il y a longtemps. Hein. Mais que c'est finalement le culte des Iones qui est devenu le plus important parce que le village s'est établi au bord de falaise. Et que la forêt se faisait beaucoup trop souvent arrosée par le Maelstrom. Tout a été quitté. Ces anciens dieux ont arrêté d'être priés.
Et cette partie de la forêt est devenue sacrée. On ne peut plus y entrer, on ne peut plus y chasser, en fait. Tu peux expliquer pourquoi vous n'y avez jamais été d'ailleurs avant. Tout simplement. Oui. Vous enfoncez à l'intérieur, ça devient difficile peut-être de voir, vraiment à cause de la végétation. Tout semble se ressembler également. Les animaux se taisent, vous ne croisez même pas de faune locale, comme si tout avait fui à l'intérieur. Vous avez l'air Moi de qui plus suis tranquille. habitué à me balader, Ok. à vivre dans la nature, c'est la première fois que je suis confronté à quelque chose comme ça, ou alors c'est vraiment... Oui, Raoult. Effectivement. C'est la première fois. Vous allez faire tous un jet de double insight, s'il vous plaît. Ce n'est pas un jet de perception. Alors, jet de perception... Non Non. Non. J'ai dit c'est un jet d'intuition, x2. Pas la même chose. Raoult, Bao 9. Du coup, je vais vous montrer le jet pour le chat. Pas fifou. Hein. 9, 14. Je fais 11. C'est difficile d'être bon tout le temps, Bao, en même temps. On peut pas réparer les bateaux en une journée, hein. Et puis faire un double insight. Je fais 11, Raoult fait 14, Ouf. fait 9, et Alaric fait 5. Il y en a un d'entre vous qui a envie de relancer ce jet. C'est pas non plus déterminant, hein. Je vous rassure. Laissez-moi juste vous dire qu'il y aura un groupe de 2 et un groupe... un groupe de 2 qui va être très content d'être ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ça peut peut-être donner envie de relancer. Je dis ça. Non, bah moi, je sais pas. Moi, j'assume. Hein. On va très bien. Voilà. Moi aussi, j'assume. Vous finissez, Bao et Alaric vous finissez en gros par être séparés du groupe. Vous n'avez pas l'impression, mais vous avancez, vous étiez derrière eux, puis d'un seul coup, vous passez devant un arbre, ils sont plus là. Et tu te retournes, Bao, t'étais vraiment le plus proche possible, tu te retournes, tu commences à courir d'un côté et de l'autre, et tu vois Alaric qui arrive, qui lui aussi semblait être un peu perdu dans ce style-là, vous vous retrouvez tous les deux en dehors du groupe. Donc le groupe c'est Raoult, Mira et Bérénice, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis je regarde si le sens du vent ou quoi, j'essaye de faire des vite fait, pas des calculs, mais j'essaye de me dire les probabilités, comment ça se fait. Il y a quelque chose d'étrange ici. Tu ne vois pas où ils sont là, de là-haut? Je monte, tu sais, je me mets debout sur mon tank, ce qui change au final pas grand-chose en fait. Tu fais la taille de Alaric, là. C'est un mur 1m80 quoi. C'est ça en fait, je suis en plus petit encore qu'Alaric, même en faisant Ah ouais, ça, je pense. je croyais que ton mecha il me dépassait un peu quand même. Non, pas du tout. Non. D'accord. Mon mecha il doit arriver à aller parce que moi je suis à l'épaule quoi. Ouais, non, le mecha au final, ouais, si peut-être à l'épaule, ouais, un truc comme ça. Ah ok. Très bien. Si tu montes sur le mecha, t'es juste assez haut pour regarder d'Alaric d'en haut. C'est ça. Ce qui vous choque un peu, c'est qu'effectivement, la nature semble aussi un peu plus noire, un peu plus... Je dirais pas morte, mais presque, en fait. Les arbres sont beaucoup plus noirs et rouges, également. Les feuilles sont beaucoup plus rouges, les troncs beaucoup plus noirs. Vous avez l'impression d'avoir un peu comme des statues décharnées, un peu étranges et malaisantes, autour de vous. Il semble se passer quelque chose d'étrange ici. Ah, je serre très fort mon lance-flamme dans mes mains. La magie qui touche, la malédiction qui touche le village et les jeunes enfants ne vient pas de notre monde. Ah, il vient pas du mien non plus. Ça doit être encore un autre monde qui a dû être détruit et d'où le mal s'est échappé pour trouver refuge ici. D'où l'importance qu'on se dépêche. Je vais boire une potion de mana malgré tout. Très bien. Très bien. Quand tu bois ta motion de mana, ouais. Bao, tu entends un bruit. Ah, c'est pas Alaric qui boit. Non. D'accord. Même s'il a la gorge très rocailleuse. Qui veut pas s'ouvrir, tu sais. Ouverture facile de mai. Je me mets aux aguets, tu vois, je suis à bord de mon tank avec le lance-flamme prêt à tirer, quoi, et je regarde un petit peu partout au final. Tu vois un petit peu partout, d'un seul coup, quelque chose te surprend. Pas forcément avec le score que j'ai fait. Bah oh, vous êtes là. C'est Bérénice. Putain. J'ai failli lui tirer, j'ai failli tirer dessus, tu me fais peur. Je suis venu vous chercher. Il faut pas qu'on se sépare ici.
Ah, mais on vous suivait et puis d'un coup vous avez disparu. J'ai vu, effectivement. J'ai dit aux autres de rester sur place et que j'allais vous chercher. Ah. Tout va bien. Très bien. Pourquoi ne vous ont-ils pas accompagné? Vous avez laissé tout seul? Il y a quelque chose que vous devez voir. Mais je suis capable de retrouver... Elle se retourne et... Pourquoi? Mais... Vous l'avez vue? Bah... Tu parles de cette nature étrange rouge et noire? Non, je parle de cette forêt. Elle change? Oui. Effectivement, c'est très étrange. J'imagine que ce n'est pas habituel. Il y a quelque chose de... Oh, j'espère que les autres vont bien. Mira! 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 Raoult! Elle commence à crier elle aussi. Vous, voilà, vous spittez un peu pour essayer de les appeler. Effectivement. Et tu entends Mira Alaric crier. Hein. Là, je réponds. Alaric! Bérénice! Pour les guider. Vous suivez les sons. Ah, merci, merci. Merci. Non, mais... Mais bah, t'avais pas appelé, toi, hein, je te signale. Bah ouais. Moi, je sais pas que t'es avec eux. Je réponds à ceux qui m'appellent. T'as pas un klaxon sur ton truc, là? Il voulait voir qui les... Ah oui, excellent. C'est la cucaracha. C'est très bien, c'est excellent. Et vous, ouais, vous vous retrouvez en criant. Vous pourrez même entendre Fluffy. Ah, vas-y. Ah oui, tu sais, Fluffy, c'est mon klaxon, en fait. Ah oui, très bien, bouge pas. Il a un petit... pas un vocodeur, mais c'est... Il a un vocodeur. Très bien. Et vous vous retrouvez finalement, effectivement, ça va, voilà. Vous avez un petit moment de soulagement, vous vous retrouvez... Après, Bérénice continue de crier. Bérénice n'est pas avec vous. Ah, bah il faut se diriger. Ah, je croyais qu'elles étaient avec... Elle était avec nous, oui. Oui, elle était avec vous, effectivement. Putain. Elle est plus. Et elle crie. Mais elle crie d'effroi, de son côté. Ah, bah, je cours dans cette direction. Je roule. Vous roulez, courez dans cette direction, et vous tombez sur une clairière presque surréaliste. Peut-être un peu mortuaire également. Et en son centre, un arbre. Rouge sang. Noir, veiné de rouge. Des symboles étranges à l'intérieur. Des racines qui ressemblent plus à des espèces de toiles d'araignée qui s'enfoncent dans le sol. Des feuilles qui semblent gorgées de sang. Également. Une vision un peu cauchemardesque et une lumière rouge qui semble pulser même. Pulse tellement que cet arbre semble vivant. Tellement vivant qu'il a même une personne absorbée à l'intérieur. C'est Bérénice. Bérénice! Cet arbre maléfique semble avoir totalement absorbé Bérénice. Il se retrouve à l'intérieur, non ça c'est Mira raté, qui semble prisonnière à l'intérieur, évanouie en fait. Vous voyez, bon, dépasser son corps en fait, des morceaux de son corps dépassés. Alors qu'elle est absorbée au niveau de la taille. Totalement. Et enfoiré d'arbre, n'est-ce pas hein. Et vous voyez ces racines qui s'enfoncent dans le sol et qui vous rappellent tout à fait les veines que vous avez vues un peu partout, quoi. L'arbre est très très grand. La vie autour de lui est totalement effacée. C'est le retour des arbres de chair, quoi. Ça fait un peu cet effet-là, effectivement. Alors qu'il est en train d'absorber l'énergie de Bérénice à l'intérieur. Mais c'était pas tout. Ah mince, c'est trop beau. Ah oui, je suis désolé. Hein. Des formes semblent s'élever, sortir d'un côté. Des créatures que vous n'avez encore jamais vues. Comme des petits humanoïdes ailés qui poussent des cris suraigus.